tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo que vous m'avez fort demandé et c'est une revue sur une palette que j'aime énormément. Il s'agit de la Sweet Peach de chez Too Faced. Alors c'est une palette qui a été beaucoup vue et revue, mais j'avais aussi envie de vous donner mon avis parce que vous me l'avez demandé. Donc voici, si ça vous intéresse, une vidéo sur la Sweet Peach. Dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de ses pour, de ses contre. Je vous fais également un tutoriel maquillage avec, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et je vais donc commencer tout de suite pour éviter que cette vidéo soit beaucoup trop longue parce que je parle beaucoup. Donc pourquoi est-ce que j'ai acheté cette palette? Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai vue directement sur l'Instagram de Too Faced. Tout de suite, j'ai su qu'elle allait me plaire parce que c'est vraiment les couleurs que j'aime, etc. Le seul bémol, c'est que au moment où elle a pu sortir, je n'ai pas su me l'acheter et elle est partie très très vite. Elle a été en rupture extrêmement vite. Donc grosse déception pour moi, j'ai dû vraiment beaucoup patienter pour pouvoir avoir cette merveilleuse palette et fort heureusement elle est sortie pour Noël et du coup je me suis tout de suite jetée sur le site. Dès qu'elle a été en ligne, je l'ai commandée et c'était vraiment mon gros cadeau de fête de fin d'année pour moi. Je n'ai pas hésité une seule seconde malgré son prix parce que je savais déjà d'avance que c'était une palette qui allait me plaire à 100% et j'ai vraiment raison parce que j'aime beaucoup l'utiliser, j'utilise très souvent, c'est vraiment une que j'aime tout le temps utiliser. En fait elle a vraiment des teintes dedans qui me marquent très fort et que j'aime vraiment beaucoup utiliser pour me maquiller. Du coup j'ai foncé, je l'ai acheté et j'étais hyper ravie. Déjà je l'ai reçu super vite, je sais pas ce que Sephora a changé dans ses livraisons pour la Belgique, mais je l'ai commandé la veille et je l'ai reçu le lendemain, donc du coup parfait bonheur, j'étais juste trop contente, je m'y attendais pas de l'avoir aussi vite, donc quand je suis rentrée du boulot j'étais juste trop heureuse de recevoir ma palette, de pouvoir l'ouvrir et de mettre les doigts dedans. En fait c'est vraiment... En fait je vous la montre, je vais vous la montrer parce que là je suis en train d'en parler mais je ne vous montre pas l'intérieur. Si vous regardez vraiment d'autres chaînes YouTube vous l'avez déjà vue, hein. Elle est vraiment partout déjà parce que je pense que c'est vraiment une des palettes les plus appréciées de l'année 2016, donc elle est juste magnifique. Elle a donc toutes des teintes à principalement des tons chauds, donc en tout cas les sous-tons sont à chaque fois très chauds, peut-être pour certaines où c'est un petit peu plus froid mais dans l'ensemble c'est vraiment plus des teintes chaudes. C'est une palette qui se suffit à elle-même parce qu'elle a toutes les couleurs, vous savez que c'est quelque chose qui est important pour moi dans une palette. Elle a vraiment toutes les couleurs pour pouvoir faire des maquillages très simples, des maquillages charbonneux, des maquillages vraiment quotidiens. Il y a vraiment un choix phénoménal, on peut faire énormément de maquillage avec. Je n'ai encore exploité que quelques couleurs, mes préférées pour l'instant, mais il est clair que je vais plus me pencher dessus et faire plus de maquillage. Mais si vous me suivez déjà sur les autres vidéos, vous savez que j'ai acheté beaucoup de palettes fin d'année et que j'en ai reçu aussi. Donc du coup j'ai un peu plus de mal à me concentrer que sur une seule. Mais celle-ci ça va vraiment être, d'ailleurs elle est désormais dans mon top 3 sans aucun, elle est passée, elle a détrôné tout. Et elle est vraiment juste magnifique, elle est vraiment ce que j'attendais en tout cas. Alors donc comme à mon habitude, je ne vous fais pas les swatchs dans cette vidéo-ci puisque je vais vous faire une revue sur mon blog. Par contre, étant donné que je suis un petit peu en retard aujourd'hui, normalement cette vidéo devait paraître hier et j'ai perdu les rushs en fait. Donc j'ai dû refilmer cette vidéo aussi aujourd'hui et vous la poster directement. Donc mon article ne sera pas en ligne aujourd'hui parce qu'il y a déjà l'article sur le Monday Shadow Challenge qui a été posté aujourd'hui. Donc le lien se trouve ici et en barre d'infos. Et du coup mon article sur la Sweet Peach, ne paraîtra que mercredi. Comme ça vous fait pas trop d'articles sur le même jour. Donc j'espère quand même que l'article vous intéressera. En gros c'est un article où vous trouverez des photos plus proches de la palette avec plus de zoom sur les couleurs, des swatchs, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai de toute façon le lien de l'article en barre d'infos à partir de mercredi lorsqu'il sera en ligne. Donc voilà, je continue tout de suite. Donc on va passer aux points positifs et aux points négatifs de cette palette. Je vais commencer par les points négatifs, comme ça après on les oublie et on passe aux points positifs. Donc pour les points négatifs, encore une fois c'est toujours l'aimant des palettes. Celui-ci a l'air plus solide que pour ma semi-sweet chocolate bar et la chocolate bonbon, mais je trouve quand même que le système d'aimant c'est toujours pas ça, il faudrait un petit truc qui clip, enfin bref. Je trouve que le packaging est toujours un peu fragile et c'est quelque chose que j'ai un petit peu de mal. Sinon, pour vraiment, en fait, je vous avoue, j'ai du mal à trouver des points négatifs parce que pour moi, cette palette-ci n'en a pas. Mais peut-être le miroir, parce que tout à l'heure, quand j'essayais de vous filmer justement le tutoriel maquillage, je trouve que le miroir ne nous permet pas, avec un pinceau, de pouvoir se maquiller tout en ayant une précision au niveau de la vision. Donc c'est peut-être un seul des bémols que je peux trouver. D'habitude, je dis qu'il n'y a pas de miroir, machin, machin. Là, il y en a un, mais voilà, s'il faut trouver un petit truc pointueux, ce serait ça. Sinon, son prix, encore une fois, qui est assez élevé, bien que
ça va encore. Franchement, pour toutes les teintes qui sont cool à utiliser dans cette palette-ci, etc. et la qualité des fards, je dirais que ça va encore. Mais si je compare aux palettes Zoeva, que je vous ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver ici, là par contre, d'office ça fait plus cher parce que Zoeva a une excellente qualité, mais je vous en parle pas, il suffit juste d'aller voir la vidéo ici ou en barre d'infos. Sinon, voilà, son prix c'est quand même énorme, mais pour cette palette-ci, étonnamment, ça ne me gêne pas. Au niveau des points positifs, là par contre il y en a une flopée phénoménale, puisque je trouve que le packaging est super mignon avec un petit dégradé comme ça, pêche jusqu'à un petit saumon très clair. Avec des petites pêches, ça change un petit peu des chocolats de bar. Donc au niveau packaging, elle est vraiment très jolie, très claire, enfin très fraîche comme palette. Quand on l'ouvre, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais elle est juste parfaite aussi. Les fards sont juste magnifiques, d'une pigmentation de fou. Il y a des irisés, il y a un petit peu de mat, il y a vraiment une possibilité extraordinaire de maquillage à faire avec cette palette-ci. Le packaging intérieur est aussi très beau, hein, avec le petit miroir qui a écrit Peach dessus. Franchement, je la trouve juste sublime. Autre petit point positif qui au départ n'en était pas un, c'est l'odeur de la palette. Donc c'est une odeur très fruitée, très pêche normalement, mais moi je trouve ça sent plutôt l'ice tea pêche en fait, plutôt que la pêche normale. Et je trouve que c'est une odeur qui est, contrairement à la semi-sweet chocolate bar, une odeur très fraîche, et même si c'est un petit peu chimique quand même, ça reste quand même agréable à sentir. J'aime bien ouvrir cette palette-ci quand je me maquille et sentir l'odeur assez fraîche. Enfin franchement, je trouve que ça booste un petit peu mon matin quand je dois me lever tôt et tout ça pour me maquiller. Ça booste vraiment ma journée, et du coup je trouve que c'est quand même agréable d'ouvrir cette palette-ci parce qu'elle sent vraiment très bon. Alors pour les autres points positifs, vous savez de toute façon que cette palette est juste parfaite, donc voilà. On va peut-être passer tout de suite du coup au tutoriel maquillage. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un maquillage que j'ai réalisé avec quelques couleurs quand même, mais il est relativement facile, donc si jamais ça vous intéresse, continuez à regarder. Je commence par appliquer la teinte Candid Peach dans le coin externe de mon œil, et je vais vraiment beaucoup travailler la couleur. Je vais bien venir fondre, faire vraiment des petits cercles pour que la couleur soit très pigmentée tout en étant bien diffuse avec un joli dégradé. Je viens ensuite foncer le coin externe avec la teinte Peach Pit, que j'aime vraiment beaucoup cette teinte là d'ailleurs, et je vais vraiment venir de nouveau bien jouer avec les couleurs pour faire un joli dégradé tout en fonçant bien le coin externe. D'ailleurs je reprends la teinte Candid Peach et je vais venir pareil refaire un petit peu le pourtour pour un joli dégradé. Je passe ensuite à la teinte Lucius, qui est vraiment ma teinte préférée, et je vais venir l'appliquer dans le centre de ma paupière pour vraiment venir illuminer le maquillage. Je le fais avec mes doigts, je viens bien fondre le tout, toujours pour un beau dégradé. Ensuite, à l'aide de la teinte Peach and Cream, je vais venir faire le pourtour de mon œil pour bien nettoyer, pour que ce soit vraiment propre, beau et un petit peu anguleux sur le côté en fait, parce que j'ai vraiment un maquillage assez anguleux. Ensuite, je fais le dessous de l'œil et je commence par le coin externe avec la teinte Candid Peach que je vais venir appliquer, toujours en diffusant bien la couleur. Comme pour au-dessus, je viens foncer le coin externe avec la teinte Peach Pit. J'illumine le centre de ma paupière avec la merveilleuse teinte Lucius. Et je termine avec les ombres à paupières avec la teinte White Peach que je vais venir appliquer dans le coin interne de mon œil et sous la ligne des sourcils pour venir vraiment illuminer le maquillage. Ensuite, je trace mon trait d'eyeliner avec le Liquid Ink de chez Essence. Je recourbe mes cils et puis je vais passer au mascara, et comme à mon habitude je commence par le Glam & Doll Black & Curl de chez Catrice sur mes cils supérieurs en insistant bien sur la racine. Et j'utilise ensuite son frère qui est le Glam & Doll Waterproof, toujours de chez Catrice, que je vais venir appliquer sur les longueurs supérieures et sur les inférieures de mes cils pour un regard de biche. Ensuite, je viens structurer légèrement mes sourcils et je les brosse pour qu'ils soient bien mis et tiennent bien toute la journée. Voilà, donc c'est tout pour mon tutoriel maquillage, j'espère qu'il a été assez clair et que du coup je vous montre bien les étapes par étape. Pour cette palette-ci, est-ce que je vous la recommande ou pas ? Alors je pense que de toute façon vous aurez deviné ma réponse, mais c'est oui, je vous la recommande à 100%. C'est vrai que c'est quand même un budget, donc si vous n'avez pas le budget pour vous l'offrir, attendez la Saint-Valentin.
puisque demain c'est la Saint-Valentin, n'hésitez pas à demander ce cadeau-ci. Ou pour les gens qui, comme moi, malgré qu'ils sont en couple depuis longtemps, ne fêtent pas la Saint-Valentin parce qu'ils sont contre ça, soit vous vous l'offrez à vous-même, soit vous attendez des événements comme vos anniversaires, etc. Des moments où quelqu'un veut bien vous offrir un cadeau à ce prix-ci. Mais honnêtement, oui, je vous recommande cette palette-ci parce que moi, c'est vraiment une de mes préférées. Comme je vous dis, elle est passée en top 3. Je vais d'ailleurs bientôt devoir vous refaire un top de mes palettes préférées. Si jamais cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis désolée d'avance d'avoir tourné cette vidéo pour aujourd'hui et pas pour dimanche, mais j'ai eu un petit souci. En fait, j'ai supprimé mes rushs sans le vouloir de mon ordinateur et de ma carte SD, puisque bien évidemment, je ne pouvais pas avoir gardé ma carte SD intacte. Non, il a fallu que je la supprime aussi. Donc du coup, c'est pour ça que je poste cette vidéo aujourd'hui. Donc je suis désolée du coup d'être encore en retard. Et j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Donc si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour montrer que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires si vous avez quelques questions sur la palette ou autre. Voilà, donc du coup je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour ma prochaine vidéo.